Aujourd'hui, nous organisons donc la troisième matinale des travaux publics. La première, il y a 2 ans, portait sur le thème des nouvelles mobilités, celle de l'année dernière sur la croissance verte et l'activité que ça pouvait octroyer aux travaux publics. Et cette année, nous sommes inscrits dans la démarche du département sur l'attractivité du territoire. Et nous souhaitons montrer que les infrastructures sont au cœur de ce projet. L'attractivité, j'allais dire, c'est avant tout des services offerts par un territoire à des populations, que ce soit des habitants, mais également, et c'est vraiment un enjeu des villes moyennes et des territoires ruraux comme celui qui constitue les paysages de l'Indre, c'est aussi pour accueillir des entreprises, leurs salariés, les cadres. Et pour ça, il faut avoir un certain nombre de structures, d'équipements qui permettent d'envisager l'avenir sereinement, que ce soit des équipements universitaires. On est ici sur l'éco-campus de Châteauroux. Vous avez 4 grues autour de ce bâtiment, 3 qui sont en train de construire un centre aquatique d'envergure extra-départementale, puisqu'il y aura l'équipement à l'intérieur qu'on ne retrouvera pas à moins de 100 km à la ronde. Et une grue qui est sur un bâtiment qui symbolise la cité du numérique, dans laquelle on va trouver une pépinière d'entreprise, un grand auditorium, un Fab Lab, un Tech Lab. Voilà, des structures qui permettent à la population de se fixer, d'envisager un avenir sur notre territoire, et à d'autres de l'extérieur de venir s'installer ici pour développer leurs projets. La première idée, c'est que nous sommes dans une transformation majeure de l'économie mondiale. C'est la troisième révolution industrielle qui a démarré dans les années 1980 avec l'informatique et la sous-partie de l'informatique qu'on appelle le numérique, c'est-à-dire toute l'économie des plateformes qui transforme complètement l'économie européenne et mondiale. La deuxième idée, c'est que en lien avec cette troisième révolution industrielle, on a une révolution de la métropolisation, c'est-à-dire que ces activités d'innovation et de transformation se concentrent de plus en plus dans les villes parce qu'elles résultent de l'association des entrepreneurs, des financeurs, des capitaux risqueurs dans la création de start-up et la transformation des entreprises existantes. Et la troisième idée, c'est que si on veut accompagner cette troisième révolution industrielle, la transformation qui va avec et la métropolisation, il faut réinvestir massivement dans les infrastructures, notamment les infrastructures de transport par route et également les infrastructures collectives, parce que si on veut inscrire cette métropolisation dans la croissance durable, il va falloir densifier l'habitat sur des transports en commun électriques. Donc c'est une vague d'investissements colossaux qu'il faut réaliser dans les 15 à 20 prochaines années. Et il ne faut pas tarder, sinon la création de richesses se fera en dehors de nos régions et de nos territoires. Il y a une volonté fantastique de l'ensemble des habitants de regrouper les forces vives de ce département pour effectivement repartir de l'avant. Et donc, encore une fois, que ce soit les élus, que ce soit la population, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit la région, Châteauroux Métropole, regroupons nos forces, allons de l'avant, il y aura des jours meilleurs pour ce département. Et on accompagne effectivement le conseil départemental sur l'attractivité, sur le montage de leur agence. On est derrière eux, effectivement. Nous souhaitons apporter à travers la formation. Nous, c'est surtout là-dessus qu'on insiste énormément, la formation pour les entreprises et le développement industriel de notre territoire, voire commercial aussi, parce que tout le monde a des besoins de recrutement. Aujourd'hui, c'est un sujet clé dans les entreprises. Deux messages clés. Le premier, c'est la nécessité de travailler de concert entre les élus qui ont en charge effectivement le redéploiement d'un certain nombre de choses sur le territoire et le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise étant celui qui fera évoluer sur le plan économique le département. Deuxième volet étroitement lié également, celui qui touche à la formation. En l'occurrence, le centre de formation unité de l'industrie sur lequel nous travaillons actuellement, quand je dis que nous travaillons, c'est déjà dépassé puisque le projet est au point avec l'objectif d'ouvrir
Première section d'apprentissage septembre 2021, donc délai très court. Pour cela, il suffit que nous ayons l'appui de toutes les collectivités. Que l'aéronautique en région centre représente à peu près 9 000 emplois, étant précisé que ces 9 000 emplois sont répartis sur tous les départements, et le département qui a le plus d'emplois dans le domaine de l'aéronautique, c'est le département de l'Inde, avec environ 2600 emplois sur les 6 000 que compte la métallurgie. Donc on voit bien que le secteur de la métallurgie, dont l'aéronautique, est un axe fort industriel de ce département qu'il convient, si je puis dire, d'aider au maximum. On a vu le classement des routes françaises chuter brutalement de 2011. On était premier au monde et en 2014 on n'était plus que 7e. Et aujourd'hui on se maintient au niveau où on est 7e. Ça concerne toutes les infrastructures aussi. Et donc on a alerté les pouvoirs publics en trouvant une méthodologie pour évaluer la dette grise. Donc c'est la dette qu'on génère auprès des générations futures pour avoir à reconstruire les infrastructures si on ne les entretient pas. Et puis on est passé après sur tout ce qui était études prospectives. Comment faire bouger le métier de l'industrie routière en 2030 pour être prêt et s'adapter au fur et à mesure aux nouvelles formes de mobilité. Une fierté parce que c'est pas tous les jours qu'on est reconnu dans les travaux qu'on peut faire sur une petite commune comme la mienne. Bon, ce ne sont pas des grands travaux, mais enfin ce sont des travaux multiples pour des besoins multiples, répondant parfois à des problèmes de sécurité, d'autres fois à des problèmes liés à la vie quotidienne des habitants. Et donc cette reconnaissance, j'y suis très sensible et à la fois très fier d'avoir reçu ce prix. Très content de ce trophée, bon, bien sûr pour la commune de Fourcombault, donc, où nous avons réalisé quand même toute cette partie d'assainissement qui est très important sur ce bourg. Les partenaires, remercions bien sûr tous les partenaires et toutes les forces qui ont bien réalisé ce projet. Fier d'avoir réussi, d'avoir pu représenter dignement aussi nos métiers des travaux publics à travers cette promotion DTP de Château. On a une adhésion à l'unanimité du groupe sur le concours, qui fait qu'on a pu travailler de façon sereine, rapide et efficace pour pouvoir répondre dans un minimum de temps, qu'il y ait des charges proposées par la fédération autour de ce concours. Ça a été un travail multidisciplinaire et transversal où on a essayé d'intégrer aussi des contenus de formation propres à certains enseignements, notamment le français pour l'écriture du texte. On a été aussi aidé de notre collaboratrice en ressources pédagogiques et informatiques pour le montage du film. Et c'est les jeunes qui ont scénarisé le clip, qui ont écrit le texte, qui se sont mis en avant pendant les séances de tournage et qui ont validé in fine le clip proposé, monté par l'équipe pédagogique de Château. 10 jeunes apprentis, travaux publics, donc une moitié en construction de route et une moitié en construction en canalisation. Les lauréats sont Amidou Bari, Boun Mamadou, Dada Maxime, Cyprien Millet, Mathieu Samuel, Jordan Thébault, Kader Emsa et Mathéo Sony. Donc merci beaucoup à eux et longue vie dans les travaux publics. Voilà, nous sommes au terme de cette troisième matinale. Les échanges ont été riches, comme toujours, et fructueux. L'intervention de Christian Saint-Etienne, effectivement, a ouvert des horizons très importants, assez nouveaux, en donnant justement des orientations aussi importantes pour le territoire et l'activité en elle-même, sur le numérique, mais pas que, et sur la gouvernance, notamment des départements. Voilà, donc les acteurs des travaux publics qui étaient présents, nombreux, ont pu écouter avec attention et participer et montrer qu'effectivement ils avaient à cœur de participer à ce mouvement. Parce que effectivement aujourd'hui l'attractivité
ne peut pas se faire sans les infrastructures, et les infrastructures, c'est le travail au quotidien des entreprises de travaux publics, notamment celles de l'Inde.